5 clés du royaume pour réussir en affaires. Ça va être le focus du message d'aujourd'hui. En réalité, il faut dire que le leadership, c'est la résultante d'une personne qui a découvert ces 5 clés du royaume de Dieu. Ces clés ont été introduites par Dieu lui-même. Ces clés sont nécessaires pour le succès au niveau personnel et au niveau communautaire. Ces clés sont utilisées par des grands entrepreneurs, par des entrepreneurs comme Bill Gates, sont utilisées par des grandes entreprises comme McDonald's et des grandes entreprises même dans le monde entier. Ils ont pris ces idées de la parole de Dieu. Ces 5 clés sont utilisées par les entreprises comme Coca-Cola. Toutes les grandes entreprises au monde entier qui réussissent sont en train d'utiliser ces 5 clés. Et malgré tout cela, on voit bien que ces clés viennent de la Bible. Ce qui me choque le plus, c'est que les mondains utilisent ces principes et réussissent dans leur vie, et ceux qui sont dans l'église même n'utilisent pas ces principes, ces clés pour réussir en affaires. Ils sont en train de souffrir malheureusement. Ils se battent, ils essayent de survivre. On va donc commencer ce message en définissant le leadership, qui est donc la capacité d'influencer les autres par l'inspiration et non pas la manipulation. Cela est généré par une passion et est motivé par une vision. Cela naît et provient de ce qu'on a une conviction qui va donc être produit par un sentiment qu'on a un but à accomplir dans la vie. C'est une longue définition, c'est vrai, mais chaque mot est important. J'ai pris environ 30 ans pour avoir cette définition sur le leadership, parce que ça prend souvent ce genre de temps pour pouvoir décider et savoir exactement ce qu'est vraiment quelque chose. J'ai lu beaucoup de livres, beaucoup de matériel sur le sujet du leadership. J'ai écouté beaucoup de CD, de DVD. J'ai écouté plusieurs auteurs et je suis venu à conclure que la plupart d'entre eux ont juste une partie de la réponse. Donc voici ma définition présente, ma définition à l'instant, après 30 ans d'expérience. Après avoir enseigné des centaines, des milliers d'étudiants, si vous regardez à cette définition attentivement, vous allez vous rendre compte que le leadership, c'est pas quelque chose que vous poursuivez. En réalité, le leadership, c'est un résultat. C'est pas quelque chose que tu vas poursuivre. Donc, si tu veux devenir un leader dans un domaine bien particulier de la vie ou dans les affaires, je t'invite donc à commencer à lire cette définition à partir de la fin. Par exemple, si tu veux devenir un leader dans le monde, dans les affaires, premièrement, tu dois avoir un but, un appel, un sens où tu vas quelque part. C'est la première chose à voir et ce but, c'est ça qui va produire la conviction. C'est après avoir eu cette conviction que tu vas avoir une vision, quelque chose au sujet de ta vie que tu es en train de voir, quelque chose que tu veux accomplir. C'est ça qui va te donner une passion. Quand quelqu'un peut voir une image claire, cela va créer une passion pour te réveiller le matin. Et donc, c'est cette passion qui va générer par la suite l'inspiration, qui va inspirer d'autres personnes. C'est très important quand tu parles des affaires, du business. Si tu peux inspirer des personnes autour de toi, tu vas réussir. Mais si tu ne peux pas inspirer des personnes, tu ne vas pas réussir dans les affaires. Quand tu inspires les gens qui sont autour de toi, ils vont te permettre à la fin de pouvoir les influencer. Parce que tu les inspires. Ils veulent te suivre. Et quand tu influences des gens, qui est donc la conséquence de ton caractère sur leur vie, parce que tu as cette passion, tu les inspires, c'est par la suite, c'est au finish, on va t'appeler un leader. Donc en réalité, il faut d'abord découvrir ton but, avoir une conviction, une vision, et tout cela, ça va t'aider à avoir maintenant ce leadership que tu recherches dans le domaine des affaires et dans la vie. Donc, le leadership est le produit de découverte de ton but qui te donne une conviction que tu es né pour faire quelque chose, qui te donne donc une vision. Tu commences à voir comment est-ce que tu vas faire cela. Cela va produire une passion. Tu vas pouvoir te lever tous les jours avec cette passion. Et cette passion va inspirer les gens autour de toi. Quand tu commences à inspirer des gens, ils vont te donner leurs dons. Ils vont te donner leurs énergies, ils vont te donner leurs ressources, ils vont servir, travailler pour ta vision parce qu'ils ont été inspirés par toi. Ce qui est donc important ici, c'est si tu ne peux pas inspirer des gens,
tu cesses d'être un leader. Tu vas peut-être être un manipulateur, mais pas un leader. Et c'est ce que beaucoup de personnes qu'on considère comme leaders sont, mais ils ne sont pas souvent des leaders, beaucoup sont des manipulateurs. On conduit les personnes par inspiration, non pas par manipulation. La plupart des gens qui sont dans les positions de leadership sont juste des manipulateurs professionnels parce qu'ils savent comment jouer avec les émotions, ils savent comment jouer avec tes peurs, ils savent comment intimider, ils savent comment te menacer. Ils savent comment te contrôler. Et on les appelle des leaders, mais ce ne sont pas des leaders, ce sont des dictateurs. Et sur les pupitres même, on trouve plusieurs personnes de ce genre. Ils sont des manipulateurs, ils manipulent les consciences. Certains des plus grands leaders dans le monde entier, vous allez le constater, sont des leaders à la tête des organisations non gouvernementales ou des organisations à but non lucratif. Et c'est parce que généralement, ils ne payent pas ceux qui travaillent avec eux. Les gens travaillent parce qu'ils sont inspirés. C'est parce qu'ils sont motivés. Ils sont inspirés par le leader. La cause, le but principal, la vision de l'organisation, c'est ça qui les attire. C'est la raison pour laquelle, très souvent, il est difficile pour des pasteurs de pouvoir expliquer leurs valeurs aux gens. Je parle des bons pasteurs qui inspirent. Et c'est la raison pour laquelle le salaire des pasteurs souvent est très inférieur même à ce que cela doit être. Parce que dans le monde des affaires, en réalité, on ne peut pas mesurer la valeur que le pasteur, l'homme de Dieu, apporte. On ne peut pas quantifier ce que le pasteur apporte. Ils apportent souvent, très souvent beaucoup de valeur. Ils inspirent des gens à faire quelque chose de puissant dans leur vie, dans la société. Souvent même ne sont pas payés pour cela. Très souvent, c'est Dieu qui les récompense. Vous savez, il faut beaucoup de savoir-faire pour inspirer des gens avec une vision. Je voulais donc poser cette fondation maintenant pour parler du pouvoir de la vision dans les affaires. Quand on parle des affaires, la vision, c'est vivre ton avenir. Quand on parle de découvrir ta passion, ce qui est au cœur de ce que tu veux accomplir, la vision pour moi est quelque chose de très très important mais très mal compris dans le leadership. Donc j'ai certaines pensées pour vous ici. J'aimerais que vous puissiez prendre note. Premièrement, il faut dire que le plus grand don que Dieu a donné à l'homme, ce n'est pas le don de la vue, mais c'est le don de la vision. Je vais expliquer pourquoi. Parce que la vue est une fonction des yeux et la vision est une fonction du cœur. La vue est limitée aux capacités des yeux, mais la vision est limitée simplement par les frontières de ton imagination. C'est la raison pour laquelle moi-même je suspecte tellement, je suis suspicieux de mes yeux, je ne fais pas confiance à mes yeux en ce qui concerne ma vie. Le plus grand ennemi de ta vision, ce sont tes yeux physiques. Parce que tu peux être limité par tes yeux physiques. Si tu veux vivre selon la limite de ce que tu vois avec tes yeux physiques, tu vas vivre une vie très limitée. Est-ce que vous savez pourquoi les entrepreneurs sont souvent considérés comme des fous? Parce que très souvent, ils voient des choses que les autres personnes ne peuvent pas voir avec leurs yeux. C'est la raison pour laquelle je vous dis, le leadership, c'est une question de cœur et de vision. Tu dois être capable de voir des choses clairement, même si les autres ne peuvent pas voir cela. Je vous invite vraiment à chercher à découvrir cette vision. Et cette vision te permet de pouvoir naviguer les eaux instables de l'avenir. Tu as donc cette capacité de rêver. La vue, par contre, va juste capturer le présent. Mais la vision te donne de pouvoir capturer l'avenir. Tu es capable de palper l'avenir avec ta vision. La vue, c'est ce qui est, mais la vision, c'est ce qui pourrait être. Je suis en train de parler à ceux qui aspirent à l'entrepreneuriat aujourd'hui. Certains d'entre vous êtes venus ici parce que vous voulez commencer un business et vous ne savez pas ce que vous devez faire. Certains d'entre vous, vos affaires ont échoué et vous avez peur de recommencer. Certaines personnes ont déjà du succès dans les affaires, d'autres personnes même doivent beaucoup de gens dans les affaires. Il y a des personnes qui aujourd'hui, vous avez
juste un peu de succès. Certaines personnes vous payent juste des factures. Vous êtes à différents niveaux par rapport à ce que vous êtes en train de faire dans les affaires aujourd'hui. Et donc, peut-être même si vous avez du succès, vous recherchez, vous désirez aller au prochain niveau. Voici donc où commencer. On parle là de la vision. La vision, c'est la capacité de voir beaucoup plus loin que tes yeux physiques peuvent voir. C'est comme ça que je définis la vision. Tu dois voir au-delà de ce que tes yeux physiques voient. La vision, c'est la capacité de voir au-delà de tes yeux physiques et ce que les autres peuvent voir. Et tu dois cesser de faire confiance à ce que tes yeux voient. Je dis bien, tu dois cesser de faire confiance à ta vue, à tes yeux physiques. Tu dois voir au-delà parce que très souvent les situations peuvent être difficiles, mais c'est que tu te focalises sur ça, tu ne peux pas faire quelque chose de grand. Si tu veux entrer dans les affaires, tu dois cesser de voir les choses telles qu'elles sont. Tu dois commencer à voir les choses comme elles pourraient être. Tu dois voir les choses comme elles pourraient être, comme elles devraient être. Vous savez, on a bâti notre organisation à partir du zéro, on a commencé avec rien. On était simplement là avec une idée, j'avais seulement une idée. Cette idée me venait de Dieu et j'ai vu cette vision puissante. Aujourd'hui, notre organisation est très grande. Beaucoup des choses pour lesquelles on se moquait de moi se sont réalisées. On me considérait comme un rêveur, mais ces choses se sont réalisées. Nous employons plus de 100 personnes aujourd'hui et nos affaires affectent plusieurs pays dans le monde entier. Plusieurs millions de personnes sont affectées chaque semaine par notre organisation. On a plusieurs entreprises qui fonctionnent. Tout cela partant d'une vision. Et on affecte plusieurs pays à échelle globale. Nous voyons maintenant comme un aigle. Chaque fois, on doit voir encore plus loin. Proverbe 29 dit quelque chose de très important. La première fois que j'ai lu ce verset, j'étais fâché après Dieu. Parce que ce verset apparaît 2 fois dans le livre des Proverbes. La première fois qu'on lit ce passage, cela dit. Le passage dit ceci, je cite. L'Éternel a fait le riche et le pauvre. L'Éternel a créé le riche et le pauvre. C'est ce que ça dit. Et j'étais fâché. Ce verset en particulier a été écrit par le roi Salomon. Il a dit, là où il n'y a pas de vision, le peuple vit sans restriction, sans discipline. On appelle ça périr. Donc sans vision, le peuple va périr. Et ensuite, il poursuit en disant que l'Éternel a créé le riche et le pauvre. Je crois que l'homme le plus pauvre dans le monde entier, ce n'est pas un homme qui n'a pas d'argent. C'est pas ça l'homme le plus pauvre dans le monde entier, c'est un homme qui n'a pas de vision. C'est une femme qui n'a pas de vision, c'est ça la pauvreté. Aussi longtemps que tu peux rêver, tu n'as pas de problème de pauvreté. Tu es pauvre quand tu n'as pas de vision, quand tu cesses de croire, quand tu acceptes tes conditions actuelles comme ta situation permanente. C'est à ce moment que tu es pauvre. Il n'y a pas de problème de naître dans la pauvreté, ça ne dépend pas de toi. Mais n'accepte pas la pauvreté comme ta situation permanente. N'accepte pas la pauvreté comme une situation définitive. Moi, je suis né dans la pauvreté, mais je n'ai pas accepté cela. Voici le verset que je suis en train de mentionner beaucoup plus tôt. Proverbe 29 dit ceci. Je cite, « Le riche et le pauvre se rencontrent. » Et c'est comme ça que le verset commence. Le riche et le pauvre se rencontrent, c'est l'Éternel qui éclaire les yeux de l'un et de l'autre. C'est ce que la parole de Dieu dit au verset 13. Ce verset est très important. Le riche et le pauvre se rencontrent, c'est l'Éternel qui éclaire les yeux de l'un et de l'autre. Je vais citer le passage pour vous dans une autre version. Le riche et le pauvre ont une chose en commun, c'est Dieu qui les a créés. Quand j'ai lu ce verset, j'étais pauvre. Pour la première fois quand j'ai lu, j'étais pauvre. Donc, ma réaction était donc d'accord. Ça veut dire que Dieu a créé les riches et les pauvres. Il a décidé que moi, je suis pauvre. Donc, j'étais fâché après Dieu. Je n'étais pas content.
Ce passage va encore apparaître dans le livre des Proverbes et cette fois-ci Salomon explique, il dit ceci: le riche et le pauvre ont une chose en commun, Dieu a donné la vue à chacun d'entre eux. Et donc j'ai fait des recherches, je voulais savoir ce que cela signifie. Et quand j'ai étudié le hébreu, la signification veut dire que le riche et le pauvre ont une chose en commun, Dieu les a créés tous deux. Et ils sont devenus riches et pauvres dépendamment de comment est-ce qu'ils ont vu, dépendamment de leur vue, de leur vision. Cela a changé ma vie. La différence entre le riche et le pauvre, c'est la façon de voir, c'est ce que la Bible nous dit. La vision, par conséquent, c'est la clé de la prospérité et le succès. J'ai un passage ici sur une île qu'on appelle l'île des cochons. C'est une île qui se trouvait dans mon pays. On appelait cela l'île des cochons parce qu'il y avait des cochons sauvages sur cette île. Et cette île nous servait de dépotoir d'ordures, de déchets, de tout ce qui était sale. C'est la raison pour laquelle on appelait cela l'île des cochons. Et plusieurs cochons sauvages et animaux sauvages vivaient sur cette île. Donc c'était une île qui n'avait pas de valeur, qui avait une odeur très nauséabonde. Et un monsieur qui est venu rendre visite à notre île. Mais quand il est venu il y a quelques années pour visiter la capitale Nassau aux Bahamas, il a vu cette île qui était très sale, remplie de déchets d'ordures, et il a dit au gouvernement, je voudrais acheter cette île. Et le gouvernement a dit, il va acheter l'île des cochons avec beaucoup d'ordures. Bien, on lui a vendu cela à vil prix. Son nom était Merv Griffin. Donc ce monsieur a décidé d'acheter l'île des cochons avec des ordures sur cette île. Et il a décidé de construire un hôtel sur l'île des cochons. Et ensuite il a construit un deuxième hôtel. Et ensuite il a construit un pont entre cette île et mon île, puisque c'est plusieurs îles qui constituent l'île des Bahamas. Et ensuite il a changé le nom de cette île. Il a changé le nom de l'île des cochons avec des cochons sauvages. Le nouveau nom, c'était l'île paradisiaque. Il avait vu un paradis, même sur cette île remplie d'ordures. Lui, il avait vu un paradis. Il a construit ses hôtels et plusieurs personnes commençaient à venir rendre visite à cette île. Il a par la suite vendu cette île à un autre homme. Et lui a construit l'hôtel, le plus grand hôtel sur toute notre région, dans toute notre région des Caraïbes, sur cette île qui était autrefois l'île des cochons. On appelle cet hôtel Atlantis, l'hôtel Atlantis. Et il y a 5 millions de touristes qui rendent visite à nos îles et recherchent cet hôtel et dépensent plus d'1 milliard de dollars sur cette île. Mais la question c'est si nous avions vu cette île paradisiaque au milieu de ces ordures. Et moi je le sais qu'il y a une île paradisiaque qui se trouve dans les ordures de votre quartier, de votre maison, de votre famille. Vous appelez cela peut-être un ghetto. Peu importe ce que vous l'appelez, c'est ça qu'elle va devenir. Si vous l'appelez l'île des cochons, elle va ressembler aux cochons. Aujourd'hui, en tant que pays, nous regrettons d'avoir vendu cette île. Cet homme avait une vision, nous n'avions pas de vision. Parce qu'on n'avait pas vu cet hôtel. On n'avait pas vu ces hôtels. On n'avait pas vu ces milliards de dollars qui devaient entrer chaque année. Aujourd'hui, l'île paradisiaque est la première destination touristique dans toute la région des Caraïbes. Simplement parce qu'un homme avait eu la vision. Je me demande, est-ce que vous avez de la vision? Le riche et le pauvre ont une chose en commun. Dieu leur a donné la vue. L'un va devenir riche, l'autre va devenir pauvre, dépendamment de comment est-ce qu'ils vont voir. Donc tu peux voir une île des cochons ou bien tu peux voir une île paradisiaque. Celui qui voit le paradis va devenir prospère et riche. Celui qui voit l'île des cochons va rester pauvre. Une autre histoire, c'est une entreprise de chaussures en Inde. Il y avait 2 hommes qui sont partis à l'université en Californie. Et ils étaient en classe ensemble. Et un jour, ils ont juste décidé, on va partir en congé en Inde. C'était des Américains.
Donc, ils ont épargné leur argent. En tant qu'étudiants, ils n'avaient pas beaucoup d'argent, mais ils voulaient partir en Inde. Donc, ces deux jeunes hommes ont porté leurs jeans, leurs habits et leurs bagages. Ils sont partis en Inde pour des vacances d'été. Donc, ils avaient juste suffisamment d'argent pour vivre dans des motels parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour vivre dans de grands hôtels. Donc, pour eux, c'était juste une expérience, découvrir le pays. Parce que vous savez, l'Inde, c'est un très grand pays. À l'époque, c'était plus de 900 millions de personnes qui vivaient en Inde. Aujourd'hui, c'est plus d'1 milliard. Et donc, ils voyaient au travers de la fenêtre de leur motel des centaines de milliers d'Indiens dans la boue, assis sur des cartons, assis et souffrant dans la pauvreté. Ils n'avaient jamais vu autant de pauvreté dans un seul endroit. Et l'un des garçons a dit, « Mon Dieu, je n'ai jamais vu ce genre de personnes, je n'ai jamais vu beaucoup de personnes dans ce genre d'endroit, dans la pauvreté. » Vous savez, à l'époque, 900 millions de personnes, c'est beaucoup de personnes. Et donc, ce garçon est en train de s'étonner de ce que ces personnes sont nombreuses dans la pauvreté et beaucoup n'avaient pas de chaussures. Et donc le premier était extrêmement choqué et il disait personne n'a une chaussure et il demande à son ami est-ce que tu vois ce que je vois? Son ami dit oui. Il dit quelle entreprise de chaussures on peut créer? Son ami voyait une entreprise de chaussures. Et donc quand ils sont rentrés aux États-Unis, ils sont retournés à l'école, ils sont retournés faire les cours, ils étaient en 3e année. Et l'un d'entre eux était en train de faire une petite maquette, était en train de simplement dessiner. Il était simplement en train de dessiner peut-être une chaussure potentielle pour ces Indiens. Et donc, il avait cette image, ces personnes ne quittaient pas sa pensée. Il avait vu quelque chose. Lui, il avait vu une entreprise de chaussures et il voulait faire des chaussures très moins chères pour ces Indiens. La chaussure devait être à base de plastique et après avoir conçu la chaussure sur papier, le garçon qui avait cette idée d'entreprise de chaussures a donc demandé à un fabricant de produire un prototype. Après avoir vu le prototype et quand il a fait ses calculs, c'était à 50 centimes qu'il pouvait produire et vendre une chaussure. Et il s'est dit, c'était une très bonne idée. Probablement, je dois me lancer dans le secteur. Et son ami a dit, tu dois te lancer dans le secteur comment? On a encore 2 ans à faire à l'université. Il a dit non, j'ai cette idée et cette idée ne quitte pas mon esprit. C'est ainsi qu'il a pris des prêts auprès de ses parents, de son oncle, de certains amis, de la famille parce qu'il voulait réellement se lancer dans le secteur et son ami était très étonné. Comment se fait-il? Tu vas quitter l'université pour commencer une entreprise de chaussures, ça n'a pas de sens. Mais il se trouve que après avoir fabriqué quelques milliers de chaussures qu'il a envoyées en Inde, l'entreprise a commencé à décoller et c'est comme ça que les Indiens ont commencé à acheter des chaussures puisque c'était très bon prix. Après avoir vendu pour cette première année, il a encore pris un prêt auprès de la banque parce qu'il avait vraiment une grosse demande. Les distributeurs sur le terrain voulaient vraiment vendre ses produits. Et par la suite, c'est comme ça qu'il est devenu, il faut le dire, millionnaire en 1 an. Parce qu'il a produit cette année-là plus d'1 million de chaussures. Et il a vendu toutes les chaussures très rapidement. Bien, son ami qui était encore à l'école après les 2 ans, après avoir terminé ses études, est maintenant venu travailler pour lui, compter son argent parce que son ami était déjà millionnaire. Il faut dire que le premier, l'ami qui avait d'abord constaté le fait que ces Indiens n'avaient pas de chaussures, avait simplement vu avec les yeux physiques à la limitation de ce qu'il pouvait voir la situation réelle, la réalité de l'instant. Mais le deuxième avait vu une entreprise. Il avait eu une vision bien au-delà de ce qui était, mais ce qui pourrait être. Et donc, c'est ça le message, c'est ça l'information que je voulais passer, la leçon que je voulais donner au travers de ces histoires, l'île paradisiaque et cette entreprise de chaussures. N'est-il pas étonnant qu'une personne va voir simplement des pieds nus et une autre personne va voir une entreprise de chaussures? Les affaires et la vision. Ceux qui n'ont pas de vision vont travailler pour ceux qui ont une vision. Est-ce que tu peux noter cela, s'il te plaît?
Si tu n'as pas de vision, tu vas travailler pour quelqu'un qui a une vision. Je vais te dire quelque chose sur la vision. Toutes les visions vont être éprouvées pour savoir si elles sont authentiques. Ça ne suffit pas de dire que j'ai une vision. Je sais que je t'ai raconté de très bonnes histoires, mais il y a beaucoup de douleur qui vient avec ces histoires parce qu'il y a des banques qui ne vont pas croire en vous. Des membres de famille qui ne vont pas croire en vous. Le monsieur qui a acheté l'île des cochons a dit beaucoup de banques n'ont pas cru en lui. Et c'est une banque au finish qui a décidé de tenter sa chance. Et par la suite, il est devenu un homme qui est très riche, une entreprise très réussie. Mais chaque vision va être éprouvée. Quand tu commences un business, il faut te préparer à cela. Prépare-toi vraiment. Parce que s'il y a 3 ou 4 enfers, ces enfers vont se déchaîner sur toi. Je vous assure, c'est la vérité. Donc, vous devez rester avec votre passion. Vous devez croire en votre vision. Les affaires demandent à ce que tu puisses avoir l'audace, le courage, la persistance, la persévérance. Tu dois croire tellement en cela. Tu es même prêt à vendre ta maison. Tu es prêt à vider ton compte. Le succès, c'est un résultat en réalité. Ce n'est pas un don. Donc, voici certaines pensées pour toi avant que je te donne les secrets pour réussir en affaires. Premièrement, le mandat originel de Dieu pour l'homme, c'est un mandat des affaires. Est-ce que vous savez cela? Dieu est un Dieu des affaires. Tu as été créé pour dominer dans un domaine particulier où tu as un don, non pas pour dominer des êtres humains. Donc, le business se trouve dans chacun d'entre nous. Tu n'as pas été envoyé pour dominer sur des êtres humains, mais pour contrôler les choses qui se trouvent dans l'environnement, des oiseaux, les animaux, les poissons, les plantes. En réalité, Dieu n'a jamais donné une chaise à Adam. Il a caché la chaise dans l'arbre. Dieu n'a jamais donné une table à Adam. Adam devait avoir l'imagination pour créer sa propre table. C'était dans les arbres. Donc, c'est ma conviction ferme que tu as été créé pour dominer et conduire et gérer les ressources naturelles. Si tu n'apprends pas à gérer les ressources naturelles, d'autres personnes vont te gérer toi. Le domaine où tu as ton don, normalement, tu étais supposé utiliser cela pour impacter les ressources naturelles. Et tout le monde ici est né avec un don. Et il y a une ressource naturelle sur la terre que tu as été créé pour gérer, pour dominer. Non pas les êtres humains, je répète. Mais le don que tu gères, c'est ça qui améliore les vies des gens. Je pense à ceci, tu es né avec la semence de ton business en toi. Tout le monde est né avec un business au-dedans. Mais très peu de personnes découvrent cette semence. Le business est intrinsèque à l'âme de l'être humain. Je vais le dire autrement maintenant. Si tu ne deviens pas quelqu'un qui est déployé, tu vas être employé. Je vais le dire autrement. Si tu ne te déploies pas en tant que personne, on va t'employer. Et ceux qui se déploient, généralement, vont employer ceux qui ne se déploient pas. J'espère que vous saisissez cette vérité. Donc, le business existe au-dedans de toi. Où est-ce que le business est né? Voici où le business est né. Genèse 1:26 dit « Faisons l'homme à notre image qu'il domine sur la terre ». Je vais avancer un peu rapidement parce qu'on doit adresser certains sujets très importants, mais je vais vous montrer comment ça marche. Le mot « dominer » ici veut dire le royaume, veut dire gouverner, avoir la souveraineté sur les animaux, sur le bois, sur l'eau, sur les ressources naturelles. C'est ce que Dieu voulait qu'on domine, non pas les êtres humains. Donc il faut maîtriser quelque chose. C'est ça la signification de dominer. Celui qui maîtrise quelque chose va réussir. Si tu maîtrises un domaine, tu vas réussir.
Une des raisons pour lesquelles on échoue dans la vie, c'est parce qu'on est touche à tout, mais on ne maîtrise rien. Montre-moi quelqu'un qui touche à tout et je vais te montrer un homme pauvre. En réalité, tu n'es pas né pour faire tout, donc cesse d'essayer et cesse de partir d'un domaine à un autre domaine chaque 2-3 semaines. Cesse de changer ton activité principale chaque année. C'est une formule pour la pauvreté. Tu dois maîtriser quelque chose. Tu es né pour maîtriser quelque chose. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Je suis né pour maîtriser quelque chose. Dis-le avec conviction. Et donc, c'est ça qu'on appelle laisser de côté les distractions et te focaliser sur quelque chose. Tu dois trouver quelque chose que tu maîtrises. Deuxièmement, tu es né pour conduire dans un domaine où tu as un don. Tu dois découvrir ton don. On a des vidéos sur la chaîne qui parlent de comment découvrir le don. Tu es né pour maîtriser un don naturel. Et ces deux mots vont ensemble. Si tu détestes ce que tu fais, ça veut dire que ce n'est pas naturel. Donc tu dois découvrir quel est mon don naturel. Qu'est-ce que j'aime faire? Ensuite, tu dois raffiner cela. Et par la suite, tu dois servir cela au monde. Et ça va devenir un business. Et par là, tu vas réussir. On va toucher la partie intéressante dans quelques temps. Ton don naturel, c'est ce qu'on appelle ton domaine. Je pense à Tiger Woods. Et je vais l'utiliser comme exemple. Voici un jeune garçon qui ne voulait pas être millionnaire. Il voulait simplement être un joueur de golf. Il ne voulait pas être un leader. Tout ce qu'il voulait, c'était de maîtriser son don naturel. Donc, à 4 ans, il a commencé à jouer au golf, coaché par son père. Son père dit, utilise ce bâton et tape dans cette balle à 4 ans d'âge. Et à partir de ces 4 ans, il continue à jouer ce même jeu. Et tout ce qu'il fait, c'est maîtriser ce jeu. Je lisais une de ses phrases. Il disait, il se réveillait chaque matin à 4 heures, pendant que toi tu es en train de dormir. Parce qu'il veut maîtriser ce domaine. Si tu veux devenir leader dans un domaine, tu dois devenir l'esclave dans ce domaine. En réalité, le maître, c'est toi. Toi qui es en train de dormir. Lui, il est en train de travailler à 4 heures du matin pour maîtriser cela. Il est esclave. Il se réveille à 4 heures. Toi, tu te réveilles à 7 heures, à 8 heures. Mais en tant qu'esclave, il est en train de maîtriser un don qu'il va servir plus tard à 16 heures. Et il est payé 240 millions par an. Pour lui, c'est un jeu. Et toi, tu l'appelles leader parce qu'il est en train de leader dans ce domaine, en train de maîtriser ce domaine. Il a découvert son don naturel. Il y a un magazine très populaire qui a raconté une histoire sur Tiger Woods et la couverture de ce magazine avait écrit dessus « Maîtrisant son domaine ». J'étais tellement content, tellement excité. C'était la parole de Dieu qui se réalisait dans la vie de ce garçon. Quand on parle de golf, c'était ça son domaine. Il était le roi du golf. C'est le seul garçon qui pouvait amener 3000 personnes à monter, à descendre dans un terrain de golf parce qu'il a maîtrisé le golf. Qu'est-ce que toi tu fais qui peut amener des personnes à courir après toi? Pourquoi est-ce que les personnes courent après moi? Pourquoi est-ce que toi tu écoutes ce message aujourd'hui? Il y a des personnes qui ont pris des avions, des bus, des trains pour écouter cette conférence aujourd'hui. Le truc, c'est quand tu maîtrises un don, c'est comme ça que les choses vont se passer. Ça attire des personnes vers toi. La maîtrise du don va attirer ses propres provisions. Bien, on va parler des affaires. Il faut noter ceci, s'il vous plaît. Le domaine, c'est ta semence pour les affaires. Je suis en train de vous montrer un autre domaine du business. Jusqu'ici, on n'a pas beaucoup parlé de technique de business parce que ce n'est pas grâce à ça que le business va réussir.
En réalité, tu dois savoir que tu as quelque chose, tu as un don, quelque chose que tu dois maîtriser et c'est sur cette base que le monde va te payer une fois que tu as raffiné cela pour pouvoir faire de toi une personne prospère dans les affaires. Tout le monde a au moins un don. Personne n'est venu sur terre vide. Je vais prouver cela maintenant. Ton domaine, c'est ton but. C'est ce que tu es né pour faire. C'est ça qui devient ton domaine. Je vous encourage à réécouter ce message plusieurs fois parce que c'est après avoir saisi l'essence même que vous allez pouvoir appliquer facilement. On va à présent entrer dans le cœur du message, les 5 lois du business. S'il vous plaît, prêtez attention, prenez des notes. Voici la première phrase que Dieu a fait au sujet du business. Et tout le monde dans les affaires, tout le monde qui a réussi cela est en train de suivre ce modèle. Voici le verset que Bill Gates utilise, que Steve Jobs utilise pour fabriquer ces différents appareils, le iPhone, l'iPad et tous les autres appareils de Apple. McDonald's utilise ce verset. KFC utilise ce verset. Je vous rassure que toutes les grandes entreprises appliquent ce verset et les saints, les chrétiens n'utilisent pas ce verset. Ils utilisent ce verset et se font beaucoup de milliards, ces mondains, ces grandes entreprises. Et Dieu dit à l'homme, soyez féconds. Le premier commandement, c'est soyez féconds. Deuxièmement, multipliez-vous. Troisièmement, remplissez la terre. Quatrièmement, c'est assujettissez-la. Et ensuite, il dit, il faut dominer. Il parlait ici des ressources naturelles, des oiseaux, des plantes. Et ici, il donne 5 instructions simples. Et ensuite, Dieu est parti. Dieu a donné une stratégie d'affaires à l'homme. Et on va voir comment c'est une stratégie de business d'affaires. Dans Genèse 1, 26, Dieu crée l'homme et ensuite il dit qu'il faut dominer sur la terre, dominer sur les ressources naturelles. Mais ici au verset 28, il donne la stratégie sur comment réellement appliquer cela. Il ne lui a pas laissé sans la stratégie, il dit voici comment dominer. Premièrement, tu dois d'abord être fécond, tu dois remplir la terre, te multiplier et assujettir la terre. L'instruction principale, c'est avoir la domination. Premièrement, il faut être fécond. Deuxièmement, multiplier. Ensuite, il faut remplir. Ensuite, il faut assujettir la terre. C'est à ce moment que tu es en train de dominer sur la terre. Qui domine le golf à cet instant? C'est Tiger Woods. Qui domine dans le domaine des Big Mac? C'est McDonald's dans le monde entier. Ces personnes, ces entreprises dominent dans leur secteur. Il suffit d'appeler un nom et vous connaissez l'entreprise ou la personne qui domine le secteur. Ceci n'est pas très compliqué, on va voir comment. Maintenant, on va voir les étapes en détail pour savoir ce que les étapes signifient. Donc, les lois du business. Numéro 1, il faut être fécond. Voici là où les affaires commencent. Le mot « fécond » en hébreu veut dire être productif. Ça ne veut pas dire avoir des enfants. J'étais très choqué quand j'ai découvert cela. Le premier commandement que Dieu a donné à l'homme, c'est être productif. Sois productif, produis quelque chose. J'aurais souhaité juste parler de ça pendant un long moment. Sois productif, parce que quand on parle d'être fécond, beaucoup de gens pensent aux enfants. Dis à ton voisin, sois productif. Dis à ton voisin, produis quelque chose que je peux acheter. C'est ça le premier commandement, la première loi du business. Il faut produire quelque chose. Maintenant, voici quelque chose d'important à retenir. Le premier commandement, c'est être fécond. Le premier commandement, normalement, devait être il faut produire de la semence pour par la suite être productif. Parce que le fruit qui vient de ce que tu es productif, le produit que tu as, est d'abord le résultat d'une certaine semence. Mais Dieu ignore cela comme premier commandement parce qu'il sait qu'il a déjà mis la semence en toi.
Tu as tout ce dont tu as besoin, tu as déjà la semence. Dieu refuse de parler de la semence ici. Tu as tout ce dont tu as besoin pour être productif. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, cela veut dire que ça existait déjà en toi. S'il te demande d'être productif, ça veut dire que tu as déjà la semence en toi. Donc le fait qu'il demande le fruit, ça veut dire qu'il présume que tu as déjà la semence pour produire le fruit. J'espère que vous comprenez. Ça veut dire qu'il y a déjà la semence au-dedans de vous. La première raison pour laquelle il y a la pauvreté dans ce pays, ce n'est pas parce qu'il y a un manque d'investisseurs, mais parce qu'il y a un manque de productivité à l'intérieur de cette nation. C'est parce que vous n'êtes pas productif que vous êtes pauvre. Est-ce que vous savez comment on mesure la richesse d'une nation? Ça dépend de la productivité d'une nation. La productivité nationale. On appelle ça le produit national brut. Donc si une nation ne produit pas, on appelle cette nation une nation pauvre. Donc pour être riche, il faut être producteur. Ce qui te rend riche, ce n'est pas l'argent, c'est la productivité qui te rend riche. C'est pour cela que la Chine est une des plus grandes menaces aujourd'hui. Parce qu'ils produisent et ils produisent beaucoup. Qu'est-ce que la plupart des gens font dans ce monde, dans ce pays aujourd'hui? Ils consomment, ils sont des consommateurs. J'espère que vous comprenez. Tous les jours, vous partez à la banque pour emprunter de l'argent, pour prendre un crédit, pour acheter des produits de consommation. En réalité, pour acheter des produits qui ne sont pas des passifs, mais des actifs. N'achetez pas des beaux habits, de belles voitures juste pour conduire. C'est une consommation qui ne produit rien, simplement des dépenses. Le fait que Dieu donne ce commandement présuppose qu'il y a déjà en toi la capacité de produire. Ça veut dire que la semence se trouve déjà en toi. Maintenant, la semence se trouve en toi maintenant. J'ai l'impression que pour parler des affaires, on doit creuser profond parce que ce n'est pas juste le côté technique. Mais le truc, c'est que tu n'as pas été productif jusqu'ici. Tu es assis sur une mine d'or, mais tu ne connais pas que tu es sur cette mine d'or. Et je rappelle qu'il y a une semence en toi et c'est ça qui est ton business. Il y a une semence en toi. Et Dieu dit, montre-moi le fruit qui vient de cette semence, produit quelque chose. Deviens fécond, deviens productif. Et maintenant, quand tu as produit un seul produit, observe la stratégie de Dieu en place. Par exemple, on va prendre les ordinateurs Apple. Vous vous souvenez que Steve Jobs, le créateur de Apple, a quitté les études. Moi-même, j'ai presque quitté l'université, mais ma maman m'a forcé à rester. Donc, Steve Jobs a quitté l'université parce qu'il avait eu une idée. Et c'est ça ta semence. Ta semence, c'est l'idée qui ne quitte pas ton esprit. Donc, ce jeune homme a eu une idée. Il allait visiter une entreprise, une usine pour voir un ordinateur. C'est un garçon très intéressant, Steve Jobs, à l'université. Quand il a vu cet ordinateur, l'ordinateur était tellement grand. L'ordinateur pouvait remplir une chambre entière. Il a dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas réduire la taille de cet ordinateur pour mettre ça sur une table? Ensuite, il est parti, il a eu son idée. Il a continué à avoir des visions de cet ordinateur qui devait être un jour sur les tables. Je me demande, qu'est-ce que toi tu vois qui ne quitte pas ton esprit?
Est-ce que Steve Jobs avait comme idée dans son esprit réduire la taille de l'ordinateur? Il faut noter ceci s'il te plaît, chaque problème est un business. Je vais encore le dire, chaque problème est un business. Un homme va voir des pieds nus, c'est un problème, mais une autre personne va voir une entreprise, c'est un business. Un homme va voir une île de cochons, un autre homme va voir une île paradisiaque, c'est un business où on peut construire des hôtels. Produis quelque chose. Produis ton fruit à partir de ton idée, de ta semence. Et le deuxième commandement, c'est multiplie. Bien, une fois que tu as produit ton produit, c'est bien. Mais si tu as un seul produit, c'est pas bon parce que tu vas être pauvre. La clé, très souvent, c'est de reproduire ce que tu as déjà produit. Donc, le deuxième commandement, c'est multiplie ton produit. Toute entreprise qui veut réussir doit multiplier leurs produits. Au début, il y a un seul prototype que tu produis. Mais il faut atteindre un niveau où tu raffines ton produit et tu multiplies ton produit. En réalité, il faut d'abord te rassurer que tu es unique dans ce que tu fais. Par exemple, tout le monde peut fabriquer son sandwich à la maison, mais quand tu veux un burger, tu pars à McDonald's, même comme tu peux avoir tout ce dont tu as besoin à la maison. Pourquoi? Parce qu'ils ont raffiné cela. Premièrement, tu dois raffiner ton fruit. Tu dois améliorer ton fruit. Tu dois améliorer ta production pour être unique dans ce que tu fais. Être médecin n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que tout le monde peut être médecin. Tu n'es pas encore spécialisé, tu es encore généraliste. Mais tu es quel genre de médecin? Est-ce que tu es cardiologue? Est-ce que tu es pédiatre? Est-ce que tu es dentiste? Tout le monde peut vendre des burgers, mais personne ne peut fabriquer cela comme McDonald's ou Burger King. Chacun sa spécialité. Il faut te spécialiser. Et maintenant, ils prennent leur burger qu'ils ont raffiné et ils développent un système. Et ce système aide à pouvoir multiplier le même burger. Je me rappelle quand nous sommes partis au Mexique, c'était le même burger. Quand nous sommes partis au Venezuela, c'était le même burger. Donc, ils ont mis en place une stratégie pour multiplier le produit déjà raffiné. Quand nous sommes partis en Ukraine, en Russie, c'était le même produit. Comment se fait-il le même produit peut se retrouver dans plusieurs pays? Parce ils ont reproduit leur premier prototype. C'est ça le deuxième commandement de Dieu. Il faut multiplier. Après être fécond, il faut maintenant reproduire, il faut multiplier. Une fois que tu as un produit et que tu as raffiné ton produit, la prochaine étape, c'est de multiplier ton produit. Ce que tu ne peux pas multiplier, tu ne peux pas réussir dans ce domaine. Mon message, c'est mon fruit. J'enseigne sur le leadership, sur le but, sur le royaume de Dieu. Et maintenant, je dois mettre cela en forme de quelque chose qu'on peut multiplier. Donc, j'écris des livres, des CD, des DVD. Je dois multiplier mon fruit. C'est le même message. Si tu veux un bon Big Mac, tu ne peux pas voir cela de Burger King. Parce que le Big Mac, c'est le produit de McDonald's. C'est le fruit de McDonald's. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils reproduisent cela. Et le prochain commandement, c'est qu'il faut remplir la terre. On parle là de distribution de ton produit. Tu dois développer un système de distribution après avoir multiplié ton produit. Comment tu vas distribuer? Il y a une banque qu'on appelle Nations Bank qui se trouve dans 50 États aux États-Unis. Et je pense qu'un jour, ils se sont assis, ils ont dit, on a déjà un bon produit, mais il faudrait qu'on puisse reproduire ce produit. Il faudrait qu'on se trouve dans ces 50 États aux États-Unis. Donc, on doit avoir un système, développer un système. Et donc, quand tu entres dans cette banque, tout se trouve au même endroit. De même pour Walmart, créé par Sam Walton.
Il a commencé avec un fruit, un supermarché, et tu pouvais acheter des produits à prix de gros dans ce supermarché. Mais il a décidé, je vais suivre le plan de Dieu. Je vais maintenant devoir multiplier ce produit. Il a créé un système pour pouvoir multiplier cela dans le monde entier. Et ensuite, il a dit, je vais distribuer mes produits dans le monde. Il a son propre système de distribution. Qu'en est-il de toi? Est-ce que c'est ton cas? Et le prochain commandement de Dieu, c'est qu'il faut assujettir le marché. Il faut contrôler le marché. Assujettir veut dire contrôler. Si tu ne contrôles pas le marché, tu vas mourir pauvre. C'est très simple. Bill Gates a tellement réussi à suivre le programme de Dieu que le Congrès américain a demandé à le rencontrer. Comment se fait-il tu veux contrôler le marché? Comment se fait-il tu veux dominer le marché? On voulait dissoudre son entreprise. Pourquoi? Parce qu'il a dominé le marché. Si tu veux faire quelque chose avec des ordinateurs, tu dois passer par lui. Est-ce que je peux dire autrement? Contrôle également veut dire que si quelqu'un veut quelque chose comme ton produit, tu es la première personne à laquelle on pense. Est-ce que tu es la première personne à laquelle on pense? Assujettir le marché. Ça, c'est la stratégie de Dieu, les 4 étapes qui vont t'amener à dominer le marché, dominer ton secteur, dominer le secteur dans lequel tu es dans les affaires. Donc, l'entreprise Ford qui produit les voitures a décidé de dominer le secteur des camions. Mercedes a décidé de se focaliser sur les voitures de luxe. Donc, chaque voiture a sa spécialité. Chaque produit fabriqué par ces entreprises est unique pour cette entreprise. Cesse de faire un business où tu fais quelque chose de général. Tout le monde vend des chaussures. Tu dois trouver quelque chose de particulier. Tu peux dire que je vais vendre des chaussures juste pour les enfants. Maintenant, tu as une niche. Tu as ton produit que tu as raffiné. Cesse de vendre des chaussures pour tout le monde. Tu es en train d'amener les gens à être embrouillés. Je ne vends que des chaussures pour des adolescents. Ça veut dire que maintenant, tu as un produit spécifique. Maintenant, tu dois multiplier cela. Ensuite, tu dois dominer le marché. Trouver un système de distribution. Tu peux amener ton produit dans toutes les boutiques, tous les magasins à l'heure, à temps. Et tu peux dire maintenant que tu domines le secteur des chaussures pour adolescents. J'ai toutes les variétés. Pour avoir ces chaussures, viens vers moi. On pense à toi en premier lieu. Et ceci s'applique même aux églises. Toute église doit produire un fruit qui est différent des autres églises. Parce que tout le monde acclame et chante. Tu dois faire quelque chose qui est différent. De telle façon à ce que tu peux multiplier ce fruit et tu ouvres d'autres branches produisant le même fruit. Et Dieu dit, il faut assujettir le secteur. C'est comme Oprah Winfrey, qui est devenue une maîtresse dans le domaine du talk show et des interviews. Elle avait un seul show à la télévision et elle a distribué cela. Toute chaîne de télévision qui voulait distribuer son show devait venir vers elle parce qu'elle avait raffiné un don. Elle avait un seul show, un seul programme télévisé. Mais elle a raffiné cela. Raffiner, c'est 1 heure d'interview. C'était son fruit. Et ensuite, elle a multiplié cela. Elle a distribué cela et des millions de personnes la regardaient à la télévision tous les jours. Elle a maintenant assujetti le secteur. Elle a contrôlé le secteur. Et ensuite, elle est partie dominer dans tout le secteur. C'est comme Microsoft qui domine, Steve Jobs qui domine son secteur. La question, c'est qu'est-ce que toi, tu vas dominer? Un jour, T.D. Jakes m'a appelé. Il a dit, je suis en train de vouloir organiser un programme, une conférence sur le leadership. Et la première personne à laquelle j'ai pensé, c'est toi.
C'est à ce moment que tu sais que tu domines un secteur, quand on pense à toi en premier lieu. Si quelqu'un dit, on va manger un burger aujourd'hui, un Big Mac, tu ne dois pas réfléchir parce que tu sais que c'est à McDonald's que je vais trouver cela. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais que personne d'autre ne peut faire comme toi? Est-ce que tu es la première personne à laquelle on pense pour quelque chose dans un secteur? Est-ce que tu domines un secteur? Quel est ce secteur? Je vais conclure avec cette partie. Vous savez, l'histoire d'Oprah est une histoire très captivante. Elle a été abusée, violée, mais par la suite, elle avait une idée. Et c'est cette idée qui l'a amenée là où elle se trouve aujourd'hui. Elle était la première femme milliardaire noire aux États-Unis. Donc, comment faire pour réussir? Notez ces différents points. Tout le monde possède la semence pour la grandeur à l'intérieur. Deuxièmement, ta semence, c'est ton but et ta passion. Troisièmement, ta semence contient ton avenir. Quatrièmement, dans chaque semence, il y a une forêt. Cinquièmement, ta semence, ce sont les idées qui ne vont pas partir, qui restent dans ton esprit, qui taraudent ton esprit. Ta semence détermine ton talent naturel. Ça, c'est le sixième point. Et j'aime ce prochain point. Le monde a besoin de ta semence. Mais il faut dire que le monde ne mange pas la semence. On ne mange pas le noyau. C'est ça ton dilemme. Le monde mange les fruits. Par conséquent, tu dois développer ta semence. Tu dois cultiver pour que ta semence devienne un fruit. C'est pour cela que Dieu dit, produis quelque chose. Ta semence, c'est ton business que tu vas développer. Dans le royaume de Dieu, les choses sont très faciles. Tu as une semence et tu dois produire un fruit. Tu multiplies ce fruit et ensuite tu distribues. Par la suite, tu domines le secteur. Il y a de la place pour toi dans le monde entier. Source de business, premier point, tu es né pour résoudre un problème. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Je suis né pour résoudre un problème. Tu dois accepter cela, tu dois penser de cette façon. Deuxième point, tu es la réponse de Dieu à un besoin qu'il a créé. Je suis une réponse à un problème au monde. Dans ce monde, je suis là pour résoudre un problème. Troisième point, je suis la réponse de Dieu à une question qu'on pose aujourd'hui. Dieu savait qu'on devait poser cette question dans ma génération et je suis la réponse. Le quatrième point, tu es l'accomplissement d'un des désirs de Dieu. Il y a quelque chose que Dieu désirait qui a fait de toi quelqu'un de nécessaire. Cinquièmement, tu es un devoir que ta génération doit expérimenter. Ma génération doit expérimenter qui je suis. Je suis une réponse. On a besoin de moi. On a besoin de toi. Et le sixième point, je suis important. Je suis nécessaire. Est-ce que tu peux le dire encore avec moi? Je suis nécessaire. Je suis important. On a besoin de moi. Tu dois mettre cette liste sur ton mur et répète ça tous les matins. Si tes enfants comprennent ça, tu ne pourras pas les empêcher de réussir. Et rien ne pourra les empêcher de réussir. Donc les affaires, c'est simplement découvrir quelle est ta semence, cultiver cela pour produire un fruit et tu multiplies.
On doit conclure le message. Déjà, j'ai tellement de choses à vous dire, mais on va voir ça les prochaines fois dans d'autres messages. On m'a posé une question il y a quelques années. Et on m'a demandé comment faire pour réussir. Et ma réponse, c'est la suivante. S'il vous plaît, il faut prendre des notes. Si tu veux réussir dans la vie, ne poursuis pas le succès. Je sais que cela paraît paradoxal, mais je vais expliquer. Si tu veux réussir dans la vie, cherche à être une personne de valeur. C'est ça que tu dois rechercher, pas le succès. Je vais encore répéter, si tu veux réussir dans la vie, ne recherche pas le succès, ne poursuis pas le succès. Cherche plutôt à être une personne de valeur. Bien, la question se pose, comment être une personne de valeur? C'est pas difficile, raffine ton don. Deviens très bon dans un domaine. Raffine ton don jusqu'au point où le monde a besoin de ton don, de ta semence, de ton idée, de ton business, de la solution que tu vas apporter. Ceux qui ont étudié l'économie savent que l'argent suit la valeur. La richesse suit la valeur. Donc ne courez pas après l'argent, devenez juste une personne qui a de la valeur. Devenez important. Cultivez-vous. Raffinez votre don. Et quand vous allez le faire, l'argent va vous suivre, le succès, la prospérité va vous suivre. Et on va te payer pour être juste, pour être toi-même. Je parlais à mon secrétaire ce matin. J'ai tellement de demandes. Beaucoup de personnes veulent que je vienne à leur conférence. On a tellement besoin de moi, des centaines de personnes. Et il m'a dit que j'ai 987 invitations pour l'année qui arrive. Partout dans le monde entier. Pour une année qui n'a même pas encore commencé. 987 invitations. Deviens une personne qui a de la valeur. On va te rechercher.